Alors, comme on a parlé ces dernières semaines, le travail qu'il nous reste à faire pour vivre vraiment la Géoula, aujourd'hui, c'est de dévoiler ce qu'on appelle les mochrim. Ça veut dire le sechel qui n'est pas relié au midot, mais le sechel qui est relié à l'essence de notre être. Ça veut dire que c'est un sechel qui est très très différent. Et c'est en fait de dévoiler les kuchot amilam, c'est-à-dire des forces cachées qui sont en nous. C'est les forces en fait de l'essence de Dieu. C'est ce qu'on appelle les or chez Mashiach, les lumières de Mashiach. Et ces forces, ils sont en nous et on n'en a aucune idée. C'est-à-dire qu'on vit exactement comme on vivait avant, de la même façon, alors que se cachent en nous des forces illimitées de l'essence de Dieu. Et ces forces-là, elles sont en nous. Et ce n'est pas du tout aucun rapport avec les forces qu'on connaît, les forces qu'on peut connaître de nous. C'est quelque chose d'autre qui nous est complètement inconnu. Et c'est la raison pour laquelle on les utilise pas. Parce que justement, elles sont inconnues de nous. Et le travail aujourd'hui, il est très très différent de celui qu'on devait faire en Galoute. Donc le changement, il doit être dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir. Et on doit concevoir aujourd'hui les événements de façon totalement radicale, différente, de façon totalement radicale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport avec... Le changement, il doit être on dit 180 degrés, on veut dire total. Diamétralement opposé. Voilà, exactement. Donc il s'agit en fait d'un déplacement dans le nefesh qu'on va devoir faire pour arriver à un endroit en nous qui est complètement différent. C'est-à-dire tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas utiliser ça pour avancer dans le dévoilement de nous-mêmes, c'est-à-dire le dévoilement de la Géoula. Et le monde aujourd'hui, il est prêt pour effectuer ce changement. C'est-à-dire tout est prêt. Ce qui reste, c'est notre façon de concevoir les événements du monde, tous les événements de notre vie. Et comme on l'a dit, la façon dont on pensait aujourd'hui, dont on concevait les choses, elle ne va pas nous permettre de rentrer en Géoula. C'est-à-dire si on continue à penser de la même façon, comme on pensait avant, c'est pas de cette façon qu'on pourra vivre la Géoula, qui est déjà, c'est-à-dire on peut déjà la vivre. Donc on va vers une réalité nouvelle. Et donc on doit abandonner, ça c'est vrai, le Lech Lecha le Rabbi l'explique vraiment dans la parashat Lech Lecha du Dvar Malchut, qu'on doit abandonner tout ce qu'on a connu et on doit s'habituer à vivre, à penser et à agir autrement. Ça veut dire vraiment laisser tout ce qu'on a connu, même sa façon de penser avec les choses de Gdusha, c'est-à-dire la façon d'étudier, tout, on doit complètement abandonner tout ça et aller vers quelque chose de nouveau. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais c'est ce qu'on apprend. Là. Petit à petit, on apprend à le faire. On vient de le voir avec Anaël, on vient du changement d'un jour à l'autre, donc voilà. chaque jour doit être un jour nouveau. Oui, mais il faut faire les choses. Ouais. Changement radical, c'est pas évident. Avec la volonté, on peut. Voilà. C'est-à-dire, si le Rabbi nous a dit de faire ce travail, c'est évidemment qu'on peut le faire. Sinon, il ne nous aurait pas donné. Chaque travail qu'on nous demande de faire, évidemment, on a les forces pour le faire. Et on ne va pas donner un travail à quelqu'un qui n'a pas les forces pour ça. Il faut seulement prendre conscience, étudier, savoir à quoi on s'attend. C'est-à-dire surtout, plus que savoir à quoi on s'attend, il faut savoir ce qu'on doit laisser, ce qu'on doit abandonner. Voilà, on va expliquer c'est quoi les mochim par rapport au sechel des midot qu'on a connu jusqu'à présent. C'est-à-dire la façon de penser qu'on a connue jusqu'à présent,
c'est le sechel qui est en rapport avec les méthodes. La façon de penser. Mais maintenant, on va aller dans une autre façon de penser qui est radicalement opposée à ce qu'on connaissait. Et ça s'appelle les mochim. C'est-à-dire utiliser ces mochim. Alors, on va prendre l'image d'un homme. Il se trouve dans une chambre totalement obscure. Il ne voit rien. Et évidemment, quand on est dans un endroit obscur, alors on se croit en danger. On croit qu'il y a les objets, on les prend pour des choses qui font peur. On n'est pas sûr de nous, on voit des ombres. On ne sait pas ce qui nous attend. Tout peut arriver. On s'imagine même des choses qui ne sont même pas arrivées. Tout peut être quand on est dans l'obscurité. Et alors, on va commencer, c'est-à-dire le travail qu'on faisait jusqu'à présent, il consistait à quoi? Il consistait à surmonter ses peurs. C'est-à-dire, il y a des choses qui font peur, et on travaillait dans le sens, ça c'est travailler les méthodes, c'est dans le sens de se renforcer son bitachon en Dieu, et se dire non, Dieu est avec moi, il ne peut rien m'arriver, j'ai confiance en Dieu. Tout ça, on connaît. D'accord? C'est un travail qu'on connaît. C'est le travail qui consiste à surmonter toutes les épreuves par un travail de logique, de réflexion, égaïon, tout ça. Ça, c'est des arguments qu'on comprend avec le sechel normal, le sechel des midot, celui qu'on connaît. Mais il y a une autre solution. On est dans une chambre obscure, on ne voit rien, chaque chose, on les prend pour des dangers. Il y a une autre solution. Plus une autre solution qui n'est pas seulement de se dire il n'y a aucun danger, je ne dois pas avoir peur, j'ai confiance en Dieu. C'est quoi? La solution, elle est très très simple. Tout simplement, allumer la lumière et voir qu'il n'y a aucun danger. C'est très simple. Au lieu de se faire tout un travail dans la tête, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tout simplement, on allume la lumière et on voit qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun danger. Alors on va expliquer c'est quoi allumer la lumière, d'accord? C'est quoi la chambre obscure, c'est quoi tout ça. Mais on commence un petit peu à comprendre. Quand on allume la lumière, évidemment, tout est clair. On n'a besoin d'aucun travail, puisque tout est clair, tout est évident, il n'y a pas besoin de faire travailler son sechel, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on voit avec nos yeux qu'il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun travail à faire. Il n'y a rien, absolument rien qui fait peur du départ. Ça veut dire qu'on n'a même pas un travail de logique à faire. C'est-à-dire que quand on est éclairé, et on va voir par quoi on va être éclairé, alors automatiquement, il n'y a plus de peur sans qu'on ait aucun travail à faire. Il n'y a plus de colère sans qu'on ait aucun travail à faire. Il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de tous les sentiments négatifs. C'est pas qu'on doit les travailler, c'est-à-dire on ne doit pas travailler sa colère, on ne doit pas travailler sa peur par des raisonnements ou c'est un travail sur les méthodes. Tout simplement, on va voir avec nos yeux qu'il n'y a rien qui fasse peur, qu'il n'y a rien qui puisse nous mettre en colère, qu'il n'y a rien qui puisse nous mettre dans des situations de culpabilité. C'est-à-dire, on va voir ça avec nos yeux, on n'aura pas besoin pour ça de réflexion ou de travail sur nous-mêmes, de surmonter des choses qui sont... des sentiments négatifs. On va le voir, ça va être clair. Alors, ce qu'on va voir, par exemple, c'est que, par exemple, par rapport à la colère, c'est pas je vais savoir quoi faire pour ne plus que ça me mette en colère, mais je vais même plus comprendre comment j'ai pu un jour me mettre en colère. Vous avez compris la différence entre surmonter et tout simplement se rendre compte qu'il n'y a rien qui puisse me mettre en colère? On va apprendre ça. Donc aujourd'hui, évidemment, le travail, il n'est plus du tout le travail des méthodes, parce que les méthodes, elles sont réparées. Il n'y a plus de travail dans ce sens. Mais celui de Mochin Be'etzem, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire d'être éclairé par la lumière divine de notre Nefesh Elokit, par notre Neshama. Quand on va être éclairé par notre Neshama, on va voir tout simplement, non seulement qu'il n'y a rien qui fait peur, mais qu'il n'y a rien qui a jamais fait peur. Ça veut dire rétroactif, on va voir que tout ce qu'on a pris, tout ce qu'on a eu peur, toutes les situations où on a eu peur, toutes les situations où
on était blessé, toutes les situations passées, on va voir que même là-bas, il n'y avait rien du tout. On va voir tout. Et les midotes, évidemment, on n'a plus besoin de les travailler parce qu'elles se réparent d'elles-mêmes, puisqu'on n'a même plus besoin de les réparer, sans aucun effort. Donc être éclairé, c'est quoi? C'est savoir qu'il n'y a rien qui peut nous menacer et que personne ne peut nous prendre quoi que ce soit, d'ailleurs ni nous rajouter quoi que ce soit, on va le voir aussi, et que personne ne nous veut du mal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va voir qu'on n'appartient pas au mal et qu'on appartient uniquement au bien. On n'a pas besoin de travailler, qu'on appartient au bien, parce que c'est quelque chose qui est chez nous naturel. C'est-à-dire que le travail de penser bien et tout ira bien, la seule chose qu'il faut faire, on n'a pas besoin de penser bien. La seule chose, il faut arrêter de penser mal. Pourquoi? Parce que si on arrête de penser mal, le bien, il est automatique, puisque le bien, c'est une situation naturelle chez le juif. Le juif, il appartient que au bien. Et si, des fois, il y a des choses mauvaises qui nous arrivent, c'est parce que nous, on commence à penser à quelque chose qui n'est pas du tout logique pour nous. C'est-à-dire, un juif n'appartient pas du tout au mal. Le mal, il n'existe pas pour nous. Donc on arrête de penser mal, et automatiquement le bien il est là puisqu'il a toujours été. Si on donne un exemple, s'il y a une personne qui est agressive ou méchante, comment on peut penser du bien? Tu vas pas penser, évidemment, on va voir, mais ce que tu vois agressif, méchant, c'est pas son être. C'est le dévoilement de son être. On va voir la différence entre dévoilement de l'être et l'être lui-même. Donc, évidemment, dès qu'il y a de la lumière, alors tout est clair, tout est à sa place, dans sa juste mesure. Il n'y a pas de travail. Dans la paracha de Kitetse, du Dvar Malchut, le rabbi il explique qu'aujourd'hui, Kitetse la milchama al oivecha, c'est-à-dire au-dessus de tes ennemis, ça veut dire que le travail doit se faire dans la tranquillité d'esprit. C'est plus un travail, ce qu'on appelle un travail dur, où on doit lutter. Il n'y a plus à lutter contre rien. Au contraire, on a vu que lutter contre les épreuves, lutter contre les situations de la vie, ou lutter contre une personne, c'est justement ce qui donne la force à la situation ou à la personne, à la clipa de la situation, à la clipa de la personne, de se renforcer. Ça veut dire de se renforcer contre nous. Ça veut dire ne plus lutter du tout. Le travail aujourd'hui, il n'est plus dans la lutte, il n'est plus dans le combat, il n'est plus dans la guerre, il est dans la tranquillité du corps et dans la tranquillité d'esprit. Le travail, il se fait tout seul. Il faut juste arrêter de lutter. C'est tout ce qu'on nous demande. Arrêter de penser mal et arrêter de lutter. Ça a l'air facile. Moi, je pense qu'il y a quand même Je pense que c'est plus difficile. Non, il y a des situations Au Victoire Léonie, des fois, on a des gens au secours. Non, mais pourquoi c'est plus difficile? Pourquoi c'est plus difficile. difficile, a priori, quand on te dit sois tranquille, sois calme et tout ira bien, il n'y a rien du tout. Pourquoi c'est plus difficile que de dire il faut lutter? Pourquoi c'est plus difficile? Tout simplement parce qu'on a l'habitude, c'est tout. On a été habitué À penser comme ça. à penser comme ça, on a été habitué à lutter depuis 5750 ans, enfin jusqu'à aujourd'hui, 65 ans. On a 67, ouais. 16. 5776. 5776. Ouais, bien sûr. 5776 ans, on a été habitué à lutter contre les épreuves. Donc c'est évident que pour nous ça a l'air beaucoup plus difficile. Mais quand on y pense, c'est évidemment plus facile de ne rien faire que de faire. Oui, mais quelquefois vous avez des adversaires justement qui est à côté, comme on a avec le Victoire. Vous êtes calme, vous êtes bien, on dit gentiment les choses avec le sourire et tout, puis alors là, elle vous révolte, alors croyez-moi que c'est pas possible. Alors on n'était pas si calme et bien avant, c'est évident. On va voir que c'est toute la réalité. Toute la réalité extérieure, on a dit déjà l'autre fois, toute la réalité extérieure, c'est seulement une projection de notre intériorité. Donc si on était vraiment calme, comme vous dites, les situations ne seraient pas telles qu'elles sont. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment calme, quelqu'un qui est vraiment calme à l'intérieur, il n'y a personne ne peut l'atteindre, personne ne peut lui faire une réflexion, personne ne peut l'attaquer. C'est évident. Donc si ça se passe, c'est qu'il y a encore quelque chose en nous qui n'est pas si calme que ça.
Mais est-ce que Alors, c'est ce qui pas va... Hein une façon de nier les... Non, pas du tout. C'est Parce qu'on n'a très, aucune très incidence sur différent. les événements. On a une incidence sur le comportement des gens, je veux bien. Mais sur les événements, on ne gère pas les événements de la vie. Les seuls qui ont une incidence, la seule personne qui crée vraiment les événements, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à l'extérieur qui puisse faire quelque chose si ce n'est pas déjà en soi. Par exemple, si la personne... Ça veut dire qu'on est des artisans de notre vie. Bien sûr. On crée à chaque instant notre vie, chaque instant. Elle est la présence divine là-dedans. Si c'est Elle est en elle, toi. Elle est en toi. C'est le divin en toi qui crée. Alors maintenant, quand le divin en toi il crée, c'est bien. Mais des fois, c'est le ego qui est en toi qui crée les événements. Alors c'est pour ça qu'il faut être au bon endroit en nous. Et quand on est au bon endroit en nous, évidemment, tout ce qu'on va créer, ça va être du bien, uniquement du bien. Il n'y a rien qui peut se faire sans que ce soit d'abord. Da, mal et mala, mimcha. Ça veut dire quoi? Sache que ce qui est au-dessus, nous on peut comprendre, sache que ce qui est, il y a quelque chose au-dessus de toi. Da, mal et mala, mimcha. Ça veut dire, il y a quelque chose qui est au-dessus de toi. Et là, le rabbi il explique ça autrement. Da, mash et mala, mimcha. Ça veut dire, sache que tout ce qui est au-dessus, c'est de toi. Ça vient de toi. Il n'y a rien à l'extérieur qui vient d'autre chose que de toi. Donc si on est au bon endroit en soi, on ne crée que des bons événements. C'est bien, on pourrait ça vous éviterait de se mettre en colère. Alors à quoi ça sert les prières? La prière aujourd'hui, ça sert plus à demander quelque chose. C'est-à-dire si on est, ça dépend. Si on est dans le date tarton, ça veut dire si on se considère comme des créatures. Ouais. Alors oui, il faut prier. Il faut demander à quelqu'un qui est le créateur. Maintenant, si tu te positionnes en tant que créateur de ta vie et de créateur de tout, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus, c'est toi qui fais tout, puisque là, toi et Dieu ne font qu'un. Donc évidemment que la prière, elle n'est plus dans le sens de demander à quelqu'un qui est au-dessus. Tu l'as dit. La prière, c'est un moyen de s'attacher au créateur. C'est tout. Celui-là, c'est dans le sens de Vu la coller. prière, donc tu crées... C'est pas un petit qui demande à un grand, c'est toi-même. Donc en priant, tu te relis à toi-même et donc automatiquement les choses elles se des bonnes font. ondes ou des bonnes pensées. Juste arrêter. La seule chose qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est arrêter d'avoir une conscience de créature. Ça veut dire séparer de Dieu. Il y a moi et il y a Dieu. Il faut faire le avodat à Yehudim, c'est-à-dire relier les choses. Moi et Dieu, c'est une seule chose. C'est le seul travail qu'il faut faire dans la conscience. Alors, ce qui va nous éclairer, c'est quand on va dévoiler donc les mouchim, c'est-à-dire ce moi de la Neshama. Tel que le rabbi, il le pense, c'est-à-dire si on voit et on pense tel que le rabbi pense, et aujourd'hui on peut voir et comprendre les choses telles que le rabbi il les voit et les comprend, alors, c'est-à-dire par la Neshama, ce qu'on doit faire en vérité, c'est apprendre ses enseignements pour savoir comment on va faire ça, puisque lui il est déjà là-bas. Il va nous amener à ça. Et il nous dit aujourd'hui, sachez que vous êtes au même niveau que moi. Ça veut dire qu'on peut être aujourd'hui au même niveau que le rabbi. Ça choque un petit peu, mais on peut être à ce niveau-là. Wow. Et qu'il n'y a aucune différence, et que le rabbi nous a donné toutes les forces pour le vivre. Elle n'y croit pas. Bon, mais c'est petit à petit. Hein. Je dis où on peut arriver. J'ai pas dit qu'on est là-bas, hein, attention. J'ai dit là où on peut arriver aujourd'hui. J'ai pas dit qu'on est là-bas. D'accord. Alors, il faut donc aujourd'hui, tant qu'on n'est pas là-bas, la seule chose à laquelle il faut se fier, c'est au dire du rabbi dans ses enseignements, et surtout pas à ce que nos yeux voient et nos oreilles entendent aujourd'hui, parce que c'est complètement trompeur. Pourquoi? Parce qu'on voit encore le monde avec les yeux de Galout, c'est-à-dire à travers notre âme animale et pas à travers notre neshama. Quand le rabbi nous dit qu'il n'y a plus tous les birorim sont terminés, c'est-à-dire que le mal n'a plus de force en lui-même, et que la seule raison pourquoi on voit encore du mal, c'est que nous on lui donne encore de la force par notre habitude
de vivre la vie, de concevoir les choses de façon négative. C'est-à-dire que les seuls qui donnent encore de la force au mal aujourd'hui, c'est un juif, c'est tout. Parce que le monde en lui-même, il est libéré, le monde en lui-même, la clipa du monde, elle n'a plus de force de faire du mal. Puisque jusqu'à présent, elle prenait la force, jusqu'à, il y a 25 ans, elle prenait la force des étincelles de divinité qu'elle tenait enfermées, qui étaient enfermées dans la clipa, donc elle se nourrissait de ça et ça lui donnait la force de se retourner contre nous de façon indépendante. Aujourd'hui, elle a plus, puisque tout est élevé, les étincelles sont élevées, donc elles sont libérées. La clipa ne possède plus en elle d'étincelles de divinité, donc elle n'a plus de force en elle-même. Donc d'où elle puise sa force? De qui? De nos parents. De nous. On lui donne la possibilité encore d'exister. Donc si on arrête aujourd'hui de lui donner cette énergie de vie, tout simplement, il n'y a plus de mal, puisque en lui-même, il n'existe plus. Il n'a plus de force. Donc si on débranche l'appareil électrique du Khashmal, de l'électricité, l'appareil électrique en lui-même, il n'a pas la force d'agir. Ça veut dire qu'il a de la force que s'il est branché. Donc notre âme animale, elle n'a plus de force en elle-même. D'occulter la divinité qui est en nous. Ça veut dire si on arrêtait de s'identifier à elle, automatiquement notre neshama serait éclairé. Et on pourrait voir les choses de façon telle que le rabbi les voit, ça veut dire à travers notre neshama et plus à travers notre âme animale. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on verrait si on arrivait à ça? On verrait qu'on est en Géoula déjà. Ça veut dire on verrait tout de suite. Et celui qui arriverait à faire ça avec les 10 forces de son effet, ça veut dire de façon shlema, entière, il libérerait tout le monde automatiquement. C'est-à-dire il y a d'abord la Géoula pratique qui entraînerait la Géoula klalite de tout le monde. Alors, mais déjà on peut le vivre à un certain niveau, déjà aujourd'hui. Ça veut dire voir le monde d'une façon totalement différente. C'est-à-dire si un jour on s'énervait, disons à un niveau bas, si un jour on s'énervait pour des petites choses, aujourd'hui ça va même plus nous toucher. Ensuite, de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'on va voir qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y avait jamais rien qui pouvait nous mettre en colère. On va allumer la lumière. Exactement. Mais là, on peut déjà voir un petit peu, de plus en plus clairement, en faisant le travail de la Géoula, le travail des mots-clés. C'est pas évident. Donc ça consiste uniquement en ne pensant plus au mal et en lui donnant plus de force. Voilà, on ne plus s'identifier. Voilà. Concrètement, ce qu'on avait dit l'autre fois, on va un petit peu redire, le travail de se dissocier de notre âme animale. C'est tout, c'est seulement ça le travail. C'est pas si difficile. Et on voit tout de suite le résultat, c'est-à-dire les choses, elles changent vraiment. Je peux vous dire que ça change vraiment. On voit vraiment des choses qui sont plus du tout comme elles étaient avant, à tous les niveaux. Tous les niveaux de la vie. Donc il ne faut plus donner de force au mal, il ne faut plus être dupe et se laisser entrer dans la supercherie, parce qu'aujourd'hui c'est une supercherie du monde, de la clipa du monde, qui nous fait croire qu'il y a encore du mal. Alors nous, on est complices de ça en rentrant dans cette mascarade, comment on dit? Ouais, voilà. Parce qu'aujourd'hui on peut déjà vivre la Géoula et on continue. Ouais. Quoi Oui, exactement. Ce théâtre-là, c'est un théâtre. En face de nous. Ouais. Ouais, une mise en scène. Une mise en scène qui... C'est-à-dire comme il y a des gens, des fois, ils voient un film et ils s'énervent des acteurs. Oui. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Et vraiment, ils rentrent dans le jeu et ils s'énervent vraiment contre les acteurs. Donc nous, on fait exactement pareil. On fait pareil. On a un scénario devant nous et on rentre dans le scénario et c'est là qu'on lui donne la vie. Parce qu'il n'y a plus rien. Pour rester spectateur. Spectateur. Voilà, il ne Juste, faut pas être acteur. voilà. Il ne faut pas... On reste spectateur en se disant que c'est en se disant que c'est bien et en se disant... Non, mais ça dépend des situations. Non, c'est en pas disant que ça ne évident. concerne pas.
Ouais. Ça me touche pas, c'est pas qu'on fait rien. Alors dès qu'on se trouve devant une situation qui n'est pas l'oretsuya, Ouais. qui n'est pas voulue, Ouais. on s'arrête, on fait une pause et on dit tout de suite. Ne te fie pas, c'est très important, tout de suite, hein, ne te fie pas à ce que tes yeux y voient. Ce que tu vois maintenant, c'est la supercherie. C'est le regard. C'est les miroirs déformants. Là. Je suis un Comme si coupable. on y croit. Quand on voit des miroirs déformants au Luna Park, est-ce qu'on croit qu'on est vraiment comme ça? Ça, je suis pas convaincu. C'est sûr que non. Alors la même chose avec les situations. On voit une situation qui est difficile devant nous, ou un minus à la banque, ou peu importe. On voit cette situation et dire non, je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer dans ça, ça ne veut pas dire fuir la chose, Oui, Sonia. parce qu'elle est évidente. Ça ne veut pas dire fuir la chose. Ça veut dire ne pas être touché à l'intérieur. Hein? Ça veut dire que ma neshama et le kit n'est pas touché. Ça veut dire que ça n'a pas de rapport avec moi, il faut faire la part des choses. C'est Ce que voilà. je vois, ce n'est pas la réalité telle qu'elle est. C'est pas la réalité. C'est la réalité telle que mon âme animale me fait voir. Parce que je sais que je vois en ce moment avec les yeux de mon âme animale. Donc je sais que tout ce que je vois c'est faux, le Olam HaSheker, tout ce que je vois c'est faux. Seulement, évidemment, il faut... Alors on va apprendre plus loin comment on va faire, mais pour l'instant il faut se dire, je sais que ce que je vois, je ne vais pas me fier à ça. Et si je vois ça, c'est seulement parce que je suis dans l'ombre. D'accord ? Que je ne suis pas Dans la éclairée pièce encore. sombre. Dès que je vais allumer, je verrai qu'en fait, il n'y a pas tout ça. Mais pour l'instant, dès que je vois une situation difficile, je sais tout de suite que je suis dans l'ombre. Que je ne suis pas éclairée par ma neshama. Parce que si j'étais éclairée par ma neshama, qu'est-ce qui se passerait ? Je verrai tout que c'est bien. La même situation exactement, je ne la verrai pas du tout telle qu'elle est. Je la verrai telle qu'elle est vraiment, mais pas telle que je la vois moi. Avec mes yeux de... Vous avez compris comment Oui, oui, ça oui. marche ? Bon, maintenant, Dieu, il nous pousse par tous les moyens en Géoula. Alors, il n'y a plus de temps maintenant. On a déjà dépassé tous les dates. Il faut rentrer maintenant en Géoula. Et il nous pousse par tous les moyens à nous connecter à nous-mêmes, le véritable moi, et à abandonner la connexion avec le ego. Donc tout ce qui se passe dans notre vie, il y a un seul but. Il n'y a pas un autre but. Le seul but, c'est laisse, mets de côté ton ego, connecte-toi à toi-même. C'est tout, il n'y a pas autre chose. On n'a pas besoin d'être aimé, on n'a pas besoin d'être accepté, d'être connu. Tout ça, c'est des besoins qui ne viennent uniquement que du ego et qui n'est même pas nous. Donc pourquoi on n'a pas besoin d'être aimé? Parce que le véritable nous qui est la Neshama, à elle, il ne lui manque rien. Donc personne ne peut lui rajouter quoi que ce soit, par l'amour par exemple. Personne ne peut lui rajouter, puisqu'elle est entière, il n'y a rien qui manque. Ni lui enlever, ni lui rajouter. Ça c'est quelque chose de très important à avoir toujours en tête. Ça veut dire, la Neshama, personne ne peut ni lui rajouter, ni lui enlever quelque chose, à sa shlemut. D'accord? À sa valeur, évidemment. Alors, pourquoi on travaille tellement dur pour essayer d'être reconnu, apprécié, aimé, respecté, valorisé? Pourquoi on travaille tellement dur comme des esclaves, du matin au soir, pour avoir pour combler ses manques? Sans l'avoir forcément. Sans avoir. Hein? Quoi En Sans plus, l'avoir forcément. évidemment, Oui. évidemment que c'est un... La plupart du temps, on ne l'a pas Avodat d'ailleurs. parer. Avodat parer, c'est le travail qu'il y avait en Égypte, c'est un travail qui ne sert à rien. Parce qu'il n'amène jamais la satisfaction. Jamais. Parce qu'on est frustré. D'accord, on reste frustré. Mais pourquoi? Pourquoi? On vit dans un monde matériel qui est, où ça fait partie du monde, donc il y a l'envie quand même. Non, mais pourquoi on n'arrive jamais à être satisfait? Parce qu'il n'y a rien à combler, c'est ça? Exactement. Il y a rien à combler. Parce qu'on est chalem. C'est un travail qui ne sert à rien, puisqu'on n'a rien à combler. À combler. Puisqu'il ne nous manque rien, c'est un travail avodat parer. Si, Avodat parer, c'est un travail qui ne Non, sert à sinon rien. on croit qu'il nous manque. On croit. On croit. Tu comprends, Sonia? Oui, oui, très bien. Donc, peu importe le monde dans lequel on vit, puisque le monde dans lequel on vit, on l'appelle Olam HaSheker. Ça veut dire que c'est un monde qu'on voit pour l'instant avec des yeux de notre âme animale et qui nous montre un monde mensonger. Donc, on ne va pas se fier à ce qu'on voit.
Ça va pas nous amener à la Géoula de ce fiasco. Et on perd toute notre énergie pour des choses qu'on a déjà. On a la valeur, on a l'amour, on a la reconnaissance. On n'a pas besoin de rien. On a tout. Puisqu'on est tout. C'est pas qu'on a tout, c'est qu'on est tout. C'est encore plus que ça. Surtout qu'en plus, on nous montre clairement avec les différents médias. Hein. C'est de la désinformation totale, donc on nous le dit en plus, hein. On nous désinforme complètement, donc Ouais. tout ceci, c'est vraiment Ouais, le monde du shaker. du mensonge. Ouais. Alors pourquoi on a tellement de mal à intégrer cette idée? Et pourquoi c'est tellement plus facile de vivre le fait qu'on a besoin d'amour, de reconnaissance Pourquoi quand on te dit tu as tout, tu n'as besoin de rien, tu es entière, tu es l'okut, pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi c'est tellement facile de comprendre qu'on a besoin d'être aimé, d'être reconnu? Parce que c'est le monde qui nous montre tout ça, quoi. Non, puisque le monde il est la projection. Pourquoi quoi? Pourquoi c'est tellement difficile d'intégrer le fait qu'on a besoin de rien parce qu'on a tout? Mais par contre, facilement, quand on fait un cours, on dit un cours de galoute, hein, et on dit on a besoin de reconnaissance pour notre équipe, il faut renforcer sa confiance en soi. Ça, alors ça, oui, on arrive à... Pour s'estimer. Ouais, c'est ça. C'est estimer soi-même. Nahon. Mais c'est la animale en fait qui nous. Oui, pourquoi on vit tellement bien l'âme animale et pourquoi on n'arrive pas du tout à vivre notre neshama? C'est notre éducation. Hein. Oui, en d'autres mots, c'est quoi? L'habitude. C'est tout. Rien d'autre. Et l'habitude, c'est le mort de l'être. D'accord, mais une habitude, on peut la changer. Oui, c'est très dur. Oui, c'est ça le travail. C'est de changer. Oui, changer uniquement d'habitude, c'est tout. Il n'y a rien à changer. Parce que on est comme ça, on est ça. Ouais. C'est pas qu'il faut amener quelque chose de l'extérieur pour changer. C'est pas qu'il faut se relier à la Elokut, elle est déjà en nous. C'est une décision. C'est tout simplement et commencer à s'exercer à ça. C'est-à-dire s'exercer à vivre Dieu. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, il faut la trouver, son âme divine. Elle est en nous. D'accord, mais où? La seule chose qui nous empêche de la vivre, c'est qu'il y a quelque chose devant nous qui nous cache. C'est tout. Et c'est quoi cette chose-là? Elle s'appelle l'âme animale. Et l'âme animale, elle n'a plus de force en elle-même. Donc en vérité, il n'y a rien qui nous cache. Et comment on dévoile notre âme divine? Comment on l'aide à se dévoiler? Voilà. Alors la seule chose, puisque Dieu, en demandant à Abraham, en disant l'Ech Lecha, il lui a pas dit où il va arriver, il lui a juste dit d'où il doit sortir. Donc pour nous, c'est la même chose. On ne nous dit pas où on va arriver, parce qu'on sait où on va arriver à nous-mêmes. La seule chose, d'ailleurs il a dit l'Ech Lecha le'atzmecha, ça veut dire le'atzmutra, va pour toi vers ton essence. Donc c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Va pour toi, laisse de côté Mimoladetra, Me'artzecha, Mimoladetra, Mibet Avecha. Et tout ça, ça veut dire quelque chose qu'on doit abandonner en nous. Donc abandonne tout ça et déjà tu verras, tu vas voir. Ça veut dire on n'a pas un autre travail pour arriver, juste on abandonne et déjà on y est. Il n'y a pas autre chose pour se relier à quelque chose. Il y a seulement abandonner nos habitudes de galoute, nos habitudes de pensée, nos habitudes de comportement, de galoute qu'on avait, nos habitudes de percevoir les événements tels qu'on les D'ailleurs, percevait avant. on a une façon de parler aussi très négative. Ça aussi, c'est les habitudes. Les habitudes. On dit, Et pourquoi? oui. Est-ce que tu as pas? On dit le pas dans toutes les phrases. Il ne faut pas le dire. Est-ce que tu as pas? Ce qu'il a dit, Oui, oui. c'est interdit. Ouais, est-ce que tu n'aurais pas ça? Est-ce que tu n'aurais pas? Oui. Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas? Mais c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu veux pas venir? Moi, il a dit que c'est interdit de dire je ne sais pas où il est, je ne connais pas, et toujours que des bonnes choses. Enlever le négatif. Il faut enlever le je ne sais pas et je ne connais pas. Oh, le négatif. Voilà, enlever le négatif, ça Le suffit. négatif, On n'a pas besoin ça, de rajouter le positif. Ouais. Parce qu'il est déjà en nous. On connaît Donc il n'y a pas, rien à on rajouter. connaît, je ne sais pas. C'est dur. On parle plus. Non, on dit pas. D'ailleurs, le rabbi, il dit pas Betroli, il dit Betroli. Peut-être, oui. Il ne faut pas employer le négatif.
Alors, c'est tellement plus facile de croire que c'est notre travail, c'est-à-dire que c'est par notre travail qu'on reçoit la parnassa. Ça, c'est beaucoup plus facile que de croire qu'il n'y a aucun rapport entre les deux choses. Il n'y a aucun rapport entre le travail qu'on fournit et la parnassa qu'on reçoit. Aucun rapport avec le fait de recevoir des soins du médecin et la guérison. C'est-à-dire, c'est très difficile de ne pas croire à ça. C'est très difficile de ne pas croire aux causes à effet. Ça veut dire il y a ça parce qu'il y a ça, il y a ça. Et pourtant, ça, c'est des choses qu'on doit maintenant commencer à changer. C'est notre façon de penser comme on pensait avant. Alors, on sait une chose en tout cas, c'est que d'après nos nissionotes, les nissionotes qu'on a dans la vie, les épreuves, oui, d'après ça, on peut savoir quelles sont nos peurs et on peut savoir quelles sont les volontés de notre ego. Dis-moi quel nisayon tu as, quelle épreuve tu as, je te dirai qu'est-ce que tu veux et de quoi tu as peur. Est-ce qu'il y a une relation directe entre ça et ça? Et volonté du ego, évidemment. Alors, tout le travail en vrai, il consiste... Pourquoi je dis ça? Parce que si quelqu'un il a peur de l'échec, alors il voudra absolument réussir. Mais s'il veut réussir, c'est parce qu'il a peur de l'échec. Parce qu'il croit tellement qu'il ne va pas réussir, c'est la raison pour laquelle il veut tellement réussir. Et c'est pour ça qu'il ne réussit pas d'ailleurs. Il ne réussit pas parce qu'il veut tellement réussir. Et pourquoi il veut tellement réussir? Parce qu'il est sûr qu'il ne va pas réussir. Donc les peurs, c'est je ne vais pas réussir. Les volontés, je veux tellement réussir. Et le résultat, c'est qu'il y a un échec. C'est-à-dire l'épreuve, c'est l'échec. L'échec, il nous montre nos peurs. Ça veut dire j'ai peur. Non, d'abord nos volontés. Je veux absolument réussir. Pourquoi? Parce que j'ai tellement peur de ne pas réussir. Pourquoi? Parce que je me sens incapable de quoi que ce soit. C'est vrai. Donc chaque chose qui nous arrive, le quoi? On dit qu'on C'est quoi quelque chose de métoukane par exemple? Eh bien, si tu changes, si tu commences à voir les choses avec ta neshama, alors tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de réussir, c'est-à-dire ta valeur, elle n'est pas des manques de mots. Elle n'est pas définie à travers mes réussites ou mes échecs. Ça veut dire, c'est pas ça qui va définir ma valeur. Ma valeur, elle est bien au-dessus de tout ça. Alors pourquoi le monde, quand par exemple on dit celui-là, il a ouvert 1000 entreprises, ou est devenu le plus riche du monde, la réponse est simple. Parce qu'il a on a du respect tout de suite. Non, alors pourquoi? On a dit ça tout à l'heure. Quel monde on a? Dans quel monde on vit? Donc c'est pour ça. C'est pour ça que celui qui réussit dans l'argent, il est considéré comme quelqu'un de valeur. Parce que c'est le mensonge. Oui, ça comprendra, il a dit qu'il fallait être. Oui, pas dans le sens que c'est ça qui nous donne la valeur. La richesse. Ça veut dire que. Non, d'accord, ça veut dire qu'on ne peut pas nier ce monde. On ne doit pas le nier. On a quand même. On va parler de ça parce que c'est justement le point le plus important. On ne peut pas nier le monde, mais on va voir. Donc vous avez compris que les nissionotes, ils sont en rapport direct avec nos volontés du ego. Si je veux quelque chose... Les plus riches et les fortunes personnelles n'ont jamais été acquises avec l'honnêteté, donc forcément c'est des Même si c'était acquis de bonne façon, c'est une réalité quoi. Non, faut pas dire. Une personne Non, qui étudie la Torah et qui réussit. Qu'est-ce que c'est? Il y a un mensonge. C'est bien, tant mieux. J'ai pas dit que réussir c'est un mensonge, j'ai pas dit ça. J'ai dit si quelqu'un il base sa valeur, il se définit à travers sa réussite, c'est-à-dire il définit sa valeur à travers sa réussite, ça c'est un mensonge. C'est pas la réussite qui fait la valeur de l'homme. Oui, mais on a besoin de réussir. J'ai pas dit qu'on n'a pas besoin. Mais non, le rabbi c'est vrai qu'il demande, il nous supplie. C'est une bakasha ici, une demande personnelle du rabbi d'être riche. Pourquoi il nous demande ça? C'est pas... Pourquoi il nous demande ça? Parce qu'on est riche de base. Voilà.
C'est parce qu'on doit dévoiler notre être. Ouais. Et automatiquement, quand on se dévoile, évidemment, la richesse, elle vient, puisque c'est comme ça qu'on est. Ça veut dire qu'on appartient à l'or, et dans la paracha de Trouma, le Rabbi dit. On appartient à l'or, on appartient à la richesse, on appartient au Shefa, puisque c'est nous. Pourquoi c'est nous? Parce qu'on est la source de l'abondance. Le juif, il est la source de l'abondance. Évidemment, il n'est pas connecté à ça, c'est pour ça qu'il ne le voit pas. Et le Rabbi dit dans la paracha de Trouma que chaque juif, il est riche. Il est riche de par lui-même. Il est assis sur un trésor et tout ça et tout ça. Et le fait que le juif ne voit pas cette richesse, c'est pas parce qu'il ne l'a pas, chas de shalom, il y a écrit comme ça dans le Dvar Malchut, mais c'est parce qu'il n'a pas fait le travail de dévoiler. Et c'est quoi le travail de dévoiler? C'est d'arrêter. Je ne dis pas de se connecter à la neshama puisqu'elle est en nous déjà, mais de cesser de s'identifier à l'âme animale qui nous voile et qui nous empêche de vivre cette abondance-là. Oui, d'ailleurs, Voilà. il court après la richesse toute sa vie et il s'écoumène pour de toute façon être assis dessus. Quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut arrêter de lutter, mais de toute façon, c'est là. C'est comme comment ça s'appelle, quelqu'un qui demande l'aumône. Un pauvre. Oui, Un mendiant. un mendiant qui est assis sur un trésor malé coltou, ça veut dire de tout. Il est assis sur la boîte et il demande l'aumône. On est comme ça, nous. On est comme ça. Ça, c'est une image qui vraiment représente La question alors, hein. c'est comment on appréhende le monde avec son âme divine. C'est ça la question. Voilà. Oui, c'est ce qu'on apprend. On apprend, c'était pas le dernier cours, Ah non, mais voilà, mais c'est ça, c'est ce qu'on apprend et on va reprendre ça et on va continuer. C'est exactement ce qu'on apprend. Et c'est pas difficile, c'est pas difficile. Pas quelque chose qui est impossible, c'est pas mais vers l'aya, mais c'est nouveau tout simplement. C'est une nouvelle façon de penser. Parce que le monde, est-ce que le monde, il a une réalité divine, une réalité clipa, entre guillemets? Le monde, il a une réalité de clipa parce qu'on le regarde à travers les yeux de l'âme animale. Parce que le monde, il est déjà réparé. Le monde, il est déjà en Géoula. Mais le monde, c'est ça le truc. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, pas mélanger le blé et l'eau, c'est impossible. Oui, tu parles des... Donc le monde, si l'âme divine, elle appréhende le monde... avec son âme divine. Avec sa divinité, parce que oui, le monde ouais. avec en fait l'âme divine individuelle, est-ce qu'elle doit après, j'arrive pas à saisir, il y a une vision particulière à avoir du monde? Voilà. Maintenant, tu vois le monde. Depuis la divine, je veux dire? Non, nous on évolue beaucoup avec notre âme animale, d'accord, mais le monde il est... Non, le monde il est à la projection de il n'est ce que que... tu as. Le monde, c'est la projection de ce que je pense. Si les yeux, c'est les projecteurs. Dedans, comment tu es à l'intérieur, là, à l'intérieur de toi, comme ça tu vois le monde. Donc, si tu es connecté à ton âme animale, tu vas voir le monde avec tout le mensonge qu'il y a. Donc le monde il est ce qu'il est, les méchants, non, le monde il est dévoilé, il est bon. Le monde il est bon. Il est bon. Si tu le voyais avec les vraies lunettes de Géoula, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est vraiment, tu verrais que du bien. D'accord? C'est pas l'endroit où on évolue qui doit changer. Non, c'est la vision. C'est la vision parce que le monde il est bon. Le monde il est bien, il est parfait. C'est par exemple les guerres qu'il y a en ce moment dans le monde, chez les chemins. En fait, on se dit, mais c'est une horreur et on n'a jamais connu une bassesse telle que dans le monde de l'humain, quoi. Et en fait, quand on voit du point de vue de la Torah, on voit que en fait, c'est le ménage avant Mashiach qui se dévoile. Le monde, il ne doit pas supporter les tricotes plus que ça et ils se débrouillent entre eux pour nettoyer le monde. Le Khamat avec, ça veut dire. En fait, le Khamat du Mashiach. Du Mashiach, ça veut dire le mal est en train de se supprimer tout seul, en fait. Exactement. Oui, d'ailleurs, mais on dit, bah, Lazara, Daesh, c'est Daesh 2 en 1, c'est de la lessive. Daesh, elle a raison. Elle est bonne, Non, mais ils font la lessive, il faut comprendre. Oui, mais c'est vrai, elle a raison, on pourrait voir ça ils enlèvent l'idolâtrie, ils enlèvent le monde, rien ne va plus. C'est les trois le monde.
Mais Ça, ça c'est s'est voir les vécu choses aussi à avec travers toutes les les inondations en France, on est en train de purifier. Ouais, L'eau est en train de purifier, ça nettoie. C'est le mikvé. C'est le mikvé, grand mikvé de Sarfat, parce que c'est 2070, donc il faut passer au mikvé, quoi. C'est vrai que c'est surtout la France qui a... Ah mais c'est incroyable. La Seine, c'est même pas seulement les provinces, je veux dire, même la Seine, il paraît, a été... Mais avant, c'était le démarrage de la maintenant, c'est la France, et avant, c'est vraiment l'agriculture. Alors, on est en train d'assister là vraiment à des événements On n'a pas un plus grand nuage que ça. Mais on s'en rend pas compte, hein, les grands mikvés du monde. on s'en rend pas compte. Ah ouais, Non, non, moi c'est quand pas j'ai vu que vrai. c'est les inondations, Paris, bon, l'inondation, là, c'est quoi? C'est dommage. Oui. Ouais, c'est dommage pour les gens qui perdent, mais en même temps, on purifie. Ouais. Je veux dire, vraiment, quand j'ai regardé les images, j'ai dit, c'est super, on est en plein mikvé là. Alors tu vois le monde à travers ta neshama. Tu commences à voir le monde à travers C'est ta pas tout le temps comme ça, on y arrive. Disons pour les choses qui pour moi c'est plus facile. Quand il s'agit de nous-mêmes, on va se regarder. Voilà, exactement. Ça, c'est C'est presque arabe, sa maison arabe, et il dit Hachem, il t'a protégé. C'est le signe que ça y est, allez, il faut partir. Au niveau du parterre, parce qu'elle avait des étapes. Alors on doit absolument arrêter d'être connecté à notre âme animale, à toute appartenance à l'âme animale. C'est-à-dire que c'est pas nous. Il faut bien se mettre ça dans la tête et toujours y penser à chaque instant. Alors à quoi elle nous sert cette âme animale-là? Alors à quoi elle nous sert? Elle nous sert ce à quoi elle nous a toujours servi. À quoi elle nous sert? À nous connecter à la réalité de ce monde matériel. Parce qu'on peut dire, alors pourquoi Dieu il nous a donné une âme animale si maintenant elle nous sert à rien? Alors elle nous sert à être connectés à ce monde, pour ne pas être des êtres spirituels. Donc on doit être là dans le monde. Alors si c'est ça, alors qu'est-ce qui ne va pas? Alors ce qui ne va pas, c'est que l'âme animale, on lui a donné un certain rôle, Dieu lui a donné un rôle. Le problème c'est qu'elle a dépassé ce rôle. Elle a été plus loin que ça. Elle a été au-delà des limites de ce qu'elle était censée faire. Elle s'est mise à jouer le rôle de la tête alors qu'elle est les pieds. Et quand les pieds jouent le rôle de la tête, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Elle était censée être celle qui nous relie au monde pour permettre à la Elokut de se dévoiler, tout simplement, en bas. Par exemple, elle est là pour nous donner le signal au cerveau qu'il est temps de s'alimenter. Maintenant, le ressenti de la faim, il est censé nous amener à nous alimenter. C'est simple. Le problème, c'est que l'âme animale, elle va plus loin que ça. Elle ne se contente pas de nous donner un signal de maintenant, il est temps de t'alimenter parce que tu manques de protéines ou tu manques de ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mêle toutes sortes de sentiments qui n'ont aucun rapport avec ça et qui fait qu'on va utiliser la nourriture comme compensation pour des manques qui n'ont aucun rapport avec le besoin du corps. Ça veut dire que je manque de chaleur, je manque d'amour, je vais aller ouvrir le réfrigérateur et prendre un gâteau au chocolat. Ça veut dire qu'elle a dépassé l'âme animale, elle fait plus que ça. Elle gère tous les sentiments et elle dépasse son rôle, les limites de son rôle. Vous mangez pour la faim. Ouais. Par exemple, ça c'est un exemple par exemple. Alors on se met à manger parce que l'âme animale nous dit que c'est comme ça qu'on ne va plus se sentir seule et malheureuse et abandonnée, etc. Tous les sentiments qui n'ont aucun rapport avec la nourriture. Et donc, si on s'identifie à notre âme animale, de sorte qu'on croit vraiment qu'elle est nous, c'est ça le problème, c'est qu'on croit que l'âme animale elle est nous, donc on l'écoute et on va aller manger ce gâteau parce qu'on va croire que c'est ce qui va nous permettre de nous sentir moins seuls. Alors, on ressent en vérité ce qu'elle ressent. Parce qu'elle est toujours en manque, l'âme animale. Elle est en manque. Le problème, c'est que comme elle est en moi, alors je crois que c'est moi qui manque. Et donc, elle me fait agir et j'agis d'après ce qu'elle me dit, elle me dicte. Elle me dit fais ça, je fais ça. Ça veut dire qu'elle a pris vraiment les rênes. Elle a pris les rênes et elle mêle tout, les sentiments. Et donc, elle me fait voir les choses de façon complètement fausse. Complètement fausse. Pourquoi? Parce que la Neshama,
Elle ne connaît pas de manque, puisqu'elle est entière. Elle ne peut pas manquer de quoi que ce soit. Impossible de manquer. Donc si je sens que je manque, et donc je vais manger parce que je sens que la nourriture, elle va me combler un manque, donc je sais qu'en ce moment, je suis en train de vivre mon âme animale. Tout simplement. Chaque fois que je vais avoir un sentiment négatif, je sais qu'en ce moment, je suis en train de vivre mon âme animale. C'est simple. Au moins, on sait où on en est. Parce que si je vivais ma neshama, je ressentirais Mais aucun des fois, manque. on est bien, même en mangeant un bon gâteau, même que c'est l'âme animale. Ça Bien va sûr seulement qu'on est bien, j'ai pas dit qu'on est mal. je pense. Hein? J'ai pas dit qu'on est mal, c'est ton corps après qui est un peu... le Voilà, cholestérol et Hein? le sucre qui monte. Non, bien sûr que tu te sens bien. Tu te sens bien sur le moment, mais comme ton corps, en fait, c'est pas ce qu'il avait besoin, parce que c'est une fausse Alors après, ça indication. va dans le mauvais. Alors c'est un excès de nourriture et donc ça va se voir après dans le sucre ou dans le cholestérol ou dans... C'est évident parce que c'est un excès, c'est pas ce que tu as besoin vraiment. Qu'est-ce qui a fait que c'est l'âme animale qui a pris On le dessus? n'était plus dans C'est comme ça que Dieu l'a fait. Oui, parce que là, Ah, c'est voulu, ça? Oui, c'était voulu. Mais maintenant, le temps il est de reprendre les Ah, règles. d'accord. Ça, c'est... Oui, parce que pour faire le travail de la galoute, il fallait être comme ça. Ah, d'accord. Bon, alors, la neshama, elle est entière. J'ai en moi des manques qui s'appellent des défauts. Et j'ai en moi des qualités. Mais ni l'un ni l'autre ne font ce que je suis. Il ne faut pas croire qu'on ait ses défauts et qu'on ait ses qualités. C'est-à-dire le véritable moi, il est bien au-dessus de tout ça. Vous avez compris que je ne suis pas ce que je crois être jusqu'à présent? Oui? C'est pas évident. Je suis au-dessus de mes qualités, je suis au-dessus de mes défauts. Ils sont en moi, mais c'est pas moi. Même quand on a des sentiments positifs, Oui, ça quand on par le corps, c'est oui. des illusions. Non, c'est des sentiments qui viennent aussi du ego. On dit, je Tant suis qu'on bien, tant je qu'on ne suis, vit, c'est-à-dire si on commence à faire le travail, petit à petit, on va commencer à ressentir des sentiments que vous ne connaissez pas et qui sont évidemment des bons sentiments, d'amour désintéressé du prochain. C'est la première chose qu'on va ressentir dès que la neshama va s'éclairer, on va ressentir un amour infini pour chacun de façon inconditionnelle. Comment on peut se séparer de Chacun. l'outil qui nous permet de ressentir le corps, en l'occurrence? Non, on ne doit pas se débarrasser. Tu vas voir, je vais le dire vraiment bientôt. Alors, tout ça, c'est-à-dire mes qualités, mes défauts, Tu vas finir par aimer Mira. Par exemple, la joie, elle a une acquisition matérielle. Oui, Ouais, nouvelle voiture, ah oui, nouvelle j'avais maison. pas pensé à c'est la joie, c'est une joie qui vient du ego. Elle est illusion, ça. C'est une joie du ego. Mais si tu as une reconnaissance quand même vis-à-vis de Dieu, de t'avoir permis d'avoir. Oui, il y a des... Ouais, mais Même là, l'âme reconnaissance, animale. c'est ce que je dis, bah, la voiture, elle a vu, Oui, c'est Dieu je qui a crois. acheté. L'âme animale, elle a aussi des bons sentiments. Je n'ai pas dit qu'elle a que Dieu. C'est-à-dire elle peut aimer aussi l'âme animale. Elle peut aimer par notre âme animale. Mais l'amour, il va... sans être en manque de... On va essayer Oui, d'aimer. bien sûr. On va avoir toutes des belles voitures après. Enfin, des voitures en tout cas. Tout ce qu'on a besoin, parce qu'on a déjà tout. On ne l'a pas dévoilé, c'est tout. Donc, ce que je voulais... Qu'est-ce que tu avais demandé? Elle dit par rapport au ressentiment. Ah oui, Ça oui, reste donc on illusion, peut aimer c'est à vraiment- travers notre âme animale, mais c'est un amour qui n'est pas inconditionnel. C'est-à-dire on ne peut pas aimer d'un amour inconditionnel à travers notre âme animale. Mais on peut aimer, Donc en fait, ce qui relie à notre neshama, vraiment intérieur, vraiment, c'est l'amour. c'est les sentiments positifs Qu'on ne détachés connaît de pas. tout intérêt. Voilà, on ne connaît pas encore vraiment. On le connaît. Finalement naturel, qu'on devrait ressentir naturellement tout le temps. Ouais. Ça veut dire l'amour inconditionnel, la joie inconditionnelle, le tranquillité d'esprit, tout est sans condition. Une question, Non, Daniel, est-ce que ces sentiments-là, Ouais, par exemple, ouais, j'ai un ouais. amour dévoilé chaque jour, Si, Oui. si. et c'est ce si qu'on une n'est pas personne, par encore- exemple, elle se comporte cette- de n'est pas façon préparée positive, encore. hein. Elle se comprend Non, quoi? selon son âme divine, Oui, elle arrive. elle dévoile sa Est-ce naissance. que, à la limite, elle atteint une non-conscience d'elle-même, c'est-à-dire elle fait ce qu'il faut, et elle n'est jamais en évaluation personnelle, c'est-à-dire, ah là j'ai bien fait, là je fais bien. Non, là, je c'est fais sûr pas qu'il n'y a bien, pas de je compte. m'aime, là je Il n'y m'aime a pas de compte. C'est comme tu clignes les Elle yeux. pense pas à C'est-à-dire aimer, le quoi. bien, tu le fais comme tu clignes les yeux. La Non, même mais la chose. question c'est est-ce que la personne elle aurait Elle n'est une pas conscience consciente. propre? Non, non. Non, elle n'est pas consciente Non, d'elle-même. non. Elle est ce qu'elle est. Non, c'est la conscience divine. C'est une autre conscience. On ne peut pas comparer par quelque chose qu'on connaît. Ouais.
Ça va être une autre chose qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire on ne peut pas comparer avec quelque chose. La seule chose qu'on peut un peu comparer, c'est l'amour qu'on a peut-être pour les enfants, qui est un amour inconditionnel, le plus proche, disons. Mais à part ça, on ne connaît pas. On ne connaît pas ce que c'est vraiment. On ne connaît pas la joie, la véritable joie, le véritable amour, la joie, le don véritable, tout ça, on ne connaît pas encore vraiment. Parce que tout ce qu'on a connu, c'est notre âme animale. Même le bien, même, elle peut être rahmanite, elle peut être l'âme animale, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est pas... C'est-à-dire c'est autre chose. Quand on dit animal, on pensait que c'était le mauvais. Non, puisqu'elle peut aussi être, elle peut aussi aimer. Elle peut être... Elle peut aimer, elle peut être en joie aussi. Donc alors, mes qualités, mes défauts, ce sont les dévoilements de mon être. C'est pas mon être. Il ne faut pas confondre les dévoilements de son être et son être. Et ce qui nous cache notre être, c'est le fait de s'identifier au dévoilement de son être. D'accord ? Plus je pense que je suis celle qui est gentille, ou je suis celle qui est généreuse, ou je suis celle qui est gourmande. C'est-à-dire on se définit à travers les dévoilements de l'être, et je dis c'est ça moi, c'est ça qui m'empêche d'être moi. Puisque je me sens les dévoilements de l'être, alors que les dévoilements de l'être, c'est pas l'être, c'est seulement des dévoilements. D'accord ? C'est pas moi. Moi, je suis pas la gourmande, moi, je suis pas la fille intelligente, moi, je suis pas la gente. Je suis bien au-dessus de ça. Il n'y a pas de... On ne peut pas définir. C'est pas quelque chose qu'on peut définir. Est-ce qu'on peut définir Dieu ? On ne peut pas le définir. Non. Donc, c'est la même chose. Si on commence à dire Dieu, il est bon, et c'est-à-dire c'est vraiment amoindrir la valeur de Dieu. Non, on peut dire, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non, on a le droit. Pas dit qu'on n'a pas le droit. Mais on doit savoir que c'est pas ça. Ça, c'est le dévoilement, mais pas Dieu en lui-même. C'est pas l'essence. C'est le dévoilement de l'essence, c'est pas l'essence. C'est-à-dire qu'il faut éviter de dire du grand. Donc les mourines, c'est pour arriver à l'essence. Il faut éviter de son rêve. Hein ? Les mourines, c'est pour arriver à l'essence de son rêve. C'est une autre compréhension des choses. Soi-même. Voilà. Par exemple, ça, ce qu'on dit maintenant, ça, c'est comprendre les choses de façon totalement différente de ce qu'on pensait avant. Parce qu'avant, on se définissait qui tu es. Bon, ben voilà, je suis ça, j'ai appris ça, j'ai ça. J'ai des enfants, je suis mariée, j'ai étudié ça, je suis professeur en, je sais pas. C'est-à-dire, on se définit par rapport au dévoilement, mais c'est pas nous. T'as pas encore dit qui tu étais quand t'as dit toute cette question. On dit plus rien finalement. Exactement. Tu dis plus rien. Qui tu es, je suis, c'est tout. Voilà, je suis. Je n'enregistre pas la personne, puisqu'on dit Non, véritablement. Mais non. Attends, je continue, vous allez mieux comprendre. Mais enfin, si tu dis ça à des gens qui ne sont pas dans le truc, ils vont dire ah non. Ils vont se dire quel orgueil. Mais l'orgueil, c'est pas ça. L'orgueil, c'est de dire je suis ça, je suis professeur, je suis. C'est-à-dire de se définir. C'est même dire je ne suis pas. De la fausse humilité. C'est de l'orgueil. Voilà. La fausse humilité, c'est de se croire quelque chose séparé de Dieu. Ça veut dire qu'il y a autre chose que Dieu. Si je dis que je suis quelque chose, autre que de dire je suis lui, je suis Dieu, je suis Elokut, ça veut dire qu'il y a autre chose à part Dieu. C'est de la Avodah Zarah. De dire qu'il y a autre chose à part Dieu. Si tu crois que tu as une existence, si tu crois que tu as une existence en dehors de Dieu, ça veut dire qu'il y a Dieu qui est grand mais moi je suis petite, ça veut dire que je suis quand même quelque chose. Oui, le dévoilement de l'être, c'est de la Avodah Zarah. Voilà. C'est en dehors de Dieu. Parce que en fait, je suis en dehors. de se dire je suis Dieu, mais dans le en sens, soi. on est tous de toute façon des divinités. Je suis Dieu, mais c'est le rabbi qui dit Yehudi, Israël, V'Akadosh Baruch Hu, Kol Echad. C'est une seule chose. On ne peut pas dissocier un juif de Dieu, c'est la même chose. Mais non, ça qui ne se voit pas comme ça, c'est la galoute qui est en lui.
qu'il n'arrive pas à le vivre, qu'il n'arrive pas à le... Et c'est pour ça qu'après on n'a plus aucun manque, puisque Dieu il est pas angoissé. Ben voilà, il a peur, Dieu, il est angoissé, il manque d'argent, Dieu, et ce qui Donc, manque... en fait, on a tout intérêt à devenir soi-même, donc Dieu, pour n'avoir plus aucun problème. Aujourd'hui même alors. Et tant qu'on a un problème, c'est qu'on n'est pas encore connecté à nous-mêmes. C'est tout, On n'a c'est ça. pas fait de travail. Voilà. Ouais. C'est on est encore connecté à Mais des fois, notre on âme revient animale. à l'état d'avant. Des fois, c'est très souvent même. On essaye et puis le naturel revient. Alors mes sentiments, ils ne sont pas moi. Ils servent à me montrer quelque chose. C'est-à-dire, à quoi ça sert alors il sert à me signaler que je dois agir de telle ou telle façon dans le monde. Parce que tout le but, en vrai, le tahlit, comme on dit, la finalité, c'est de faire une demeure ici, à la Elokut. Ça veut dire qu'il faut agir. On n'est pas des êtres spirituels, on est des êtres. D'ailleurs, ce qui fait de nous l'essence, c'est quoi l'essence? Dieu, c'est que deux contraires, ils peuvent être ensemble. Le feu et l'eau peuvent être ensemble. Ça veut dire que c'est Dieu. Donc, en vérité, notre corps et notre neshama, le fait qu'ils soient ensemble, c'est ça qui fait de nous des êtres divins. On peut avoir une neshama et un corps et d'être ensemble. Ça veut dire quand on va vraiment ouvrir les yeux sur nous-mêmes et qu'on va rentrer dans la Géoula, on va être dans le corps. On ne va pas être des neshamot. On va vivre dans un corps. Donc, ce corps-là, il doit agir dans le monde, il doit agir, il doit faire. Chaque action qu'on fait, on dévoile Dieu à travers... On dévoile Dieu, certes, on se dévoile à travers l'action. On dévoile la Elokut qui est en nous. En fait, le corps est transparent si on arrive à ce niveau-là. Pourquoi transparent? Oui, c'est la Neshama qui... Il n'a plus d'existence propre, même s'il est... Mais en fait, il est élevé par la Neshama. Mais on est dans un corps, et le corps, il est aussi... Le corps, évidemment. Mais le corps, il est divin aussi, ça veut dire il faut agir. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a sorti dans le feu. Ah ouais? Ben oui, bien sûr. Ouais, en plus. Alors donc, les sentiments que je ressens, ils me servent, en fait, l'âme animale me sert à me signaler que je dois agir dans le monde. Par exemple, la douleur, elle me dit, tu dois aller chez le docteur. Tout ce que je ressens, c'est que je fasse quelque chose dans le monde, que j'agisse dans le monde. L'âme animale, mais le problème, c'est que l'âme animale, elle rajoute à ça, en fait, elle ne dit pas seulement va chez le docteur, elle rajoute de l'angoisse, elle rajoute de la peur et de l'appréhension. C'est-à-dire qu'elle dépasse les limites de son rôle. Son rôle, c'est juste que j'agisse dans le monde, que je fasse quelque chose, que je fasse une action. Mais elle rajoute des sentiments et c'est les sentiments qui faussent tout. Parce que si seulement j'ai quelque chose, je vais chez le médecin et puis ça s'arrête là, c'est tout. Il n'y a pas l'angoisse, la peur, il n'y a pas de place pour ça. Juste, je devais aller là-bas, donc j'y vais, c'est tout. Si on arrive à être ce je suis là, oui. Après, ça consiste en quoi? Puisqu'on voit tout en bien finalement. Ça consiste en quoi alors après la chair se dévoile? C'est ça, ma chère, il est dévoilé. Quand tu vis, tu as un neshama, le machère, il est dévoilé. On a chacun en nous le machère. Et quand tu dévoiles le machère qui est en toi, tu aides tout le monde à dévoiler le machère qui est en eux. Et après, on voit le bétamidage, et après, on va voir tout ce qui se passe. Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire, après, on va voir la Géoula de nos yeux. Et d'abord, il faut la dévoiler en nous. Que tout le monde ne fait pas. Non, une personne. Sinon, Big Machia lui-même, c'est vraiment un homme qui va se dévoiler. Il est déjà dévoilé. Le chiard, je suppose. Le problème, c'est qu'on le voit pas de nos yeux. Parce qu'on voit. C'est pour ça qu'on dit que la Géoula, c'est chacun voit son niveau. Oui. C'est parce que quand tu arrives à ce niveau-là, tu le vois, même si les autres ne le voient pas. Je pense que quand quelqu'un il arrive à ce niveau-là, il va dévoiler tout le monde aussi. Il va aider tout le monde à se dévoiler, que tout le monde va le voir. Je ne peux pas demander ça, parce que la majorité des rabbins, ils pensent que le chiard, c'était le rabbi. Oui, donc, tu peux pas demander quoi? Parce que vous dites une personne, il suffit qu'une personne se dévoile pour que tout le monde le voit. Moi, personnellement, je pense que la seule personne qui peut avoir ce dévoilement, c'est Meshiach.
Oui. Mais c'est Non, difficile le de parler à Mashiach- des rabbins. Je sais parce que j'y suis avec mon fils en permanence. C'est difficile de dire ça à un rabbin parce que pour lui, Mashiach, c'est le rabbi. Donc, il y a un gros point d'interrogation dans cette histoire. Non, le Mashiach, il ne peut pas faire le travail pour toi. Non. C'est toi qui dois faire le travail. D'accord, mais Il nous a donné les forces. Personne n'arrivera à faire ce travail. dès qu'une personne arrivera à faire ce travail, alors ce sera la révélation pour tout le monde. Oui. Alors, ça veut dire Visiblement, il n'a pas été fait ce travail, puisqu'on n'a pas... Non, ça veut dire qu'on n'est pas capable de il a- le faire. il a pas été complètement, fait. là. Mais d'abord, on peut commencer à le faire partiellement. C'est-à-dire que tu vois dans les événements de ta vie qui commencent à changer en bien, parce que tu commences à voir les choses d'une autre façon. Mais quand tu vas le faire parfaitement, c'est évident que c'est comme les dominos. Hop, tu vas entraîner tout le monde avec toi. Une personne, elle va entraîner tout le monde. Mais ça doit être une personne ici, dans ce monde-là, c'est-à-dire pas un Bon, mais finalement, là, ce travail dont tu nous parles, on a vraiment besoin de le faire parce que finalement, nous, on attend des Mashiach par rapport à nos manques. En se disant, Mashiach, il va tout régler. Bravo. Voilà, exactement. C'est une autre. Parce que Mashiach, on l'a toujours attendu pour combler nos manques. Oui. Parce Donc, qu'on veut plus ci, on veut plus ça, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Mais en réalité, Mashiach, c'est pas pour combler nos manques. Alors c'est exactement ça. Le Mashiach qu'on demande, qu'on attend. Par rapport à ce que tu es en train de Non, dire, le Mashiach qui doit venir, on l'attend pas. Et le Mashiach qu'on attend, il viendra jamais. Si c'est le Mashiach qui vient nous délivrer de tous nos problèmes, on peut l'attendre longtemps, il va jamais venir. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Et celui qui doit venir, on l'attend pas. Ça veut dire qu'on fait pas le travail, le véritable travail. Alors quand on dit Admatai, on crie Admatai. Admatai quoi? Jusqu'à quand on va souffrir? C'est ça qu'on crie. Bah, bien sûr. Mais les souffrances, on se dit ça y est, Mashiach va se dévoiler, je vais il y aura plus plus de souffrir. problème. Voilà. Mais en réalité, on doit plus souffrir avant qu'il se dévoile, sinon on le voit pas. Et les souffrances, elles nous servent Si on fait pas de travail, on peut pas. à faire le travail. Donc si tu demandes jusqu'à quand je vais avoir des souffrances, en fait c'est les souffrances qui t'aident à faire le travail. Donc si tu demandes ça, tu demandes enlève-moi les choses qui m'aident à arriver à moi-même. Le dévoilement de Du Mashiach vraiment. Donc on est à côté complètement depuis des C'est années. exactement dans la dynamique dans laquelle je suis depuis 3 semaines. Et en plus, Dieu est en train de me mettre dans des cours où on vient me confirmer, me conforter et me dire continue. Que c'est ça le chemin. Et c'est ça le chemin, bien sûr. C'est trop beau. Alors à partir Mais ça a été justement la suite de beaucoup de souffrances. Oui, Parce oui, que, oui. parce que finalement, quand tu sens de la souffrance, eh bien, tu ne peux arriver qu'à toi-même, puisque quoi qu'il en soit, il y a tout ce processus. D'ailleurs, dans le Tanya, dans Sha'ar Yehud Ha'emuna, la Nourazakan, il dit bien que quand on arrive à un degré de l'intellect où on finit par se dire qu'il y a quand même des choses qui nous dépassent, eh bien là, c'est la foi qui ressort. C'est effectivement ça. C'est le soi, c'est l'être qui sort au-delà de l'apparence de l'être. Au-delà de la compréhension, c'est quelque chose qui est au-dessus de toi. Toute la partie que tu as occultée, elle existait et c'est toi qui l'as occultée toute ta vie. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Alors effectivement, c'est mieux de remettre les pendules à l'heure parce que là, si on attend que Mashiach nous délivre de nos souffrances, c'est qu'on a absolument, heureusement que tu nous le dis parce que maintenant on comprend, enfin je comprends que c'est pas Mashiach qui va me délivrer de mes souffrances, c'est moi-même quoi. Non. D'accord. Bon, bah c'est sympa. Ouais. Merci du renseignement. Parce qu'on aurait pu. Bon, bah, mieux vaut tard que jamais, au moins qu'on oui, comprenne, évidemment. après qu'on fasse la démarche. Voilà. Mais si on fait le travail dans le sens inverse, c'est dommage pour le temps, quoi. Donc vaut mieux être dans la bonne direction et de comprendre les choses. Le temps perdu. L'aller c'est les roses, mais le retour c'est les ronces. Hein, donc il vaut mieux. Ouais. Et ça confirme aussi que depuis petit, l'important de mettre de la racine dans les écoles et de changer déjà à l'origine la mentalité des enfants. Bien sûr. Parce que les enfants ils sont nés vraiment dans la Géoula. Parce que le monde il est en Géoula. Et encore que en Chassidut, depuis qu'on a commencé, depuis notre plus jeune âge, pour ceux qui ont commencé jeunes, on nous a pas dit ce qu'on nous dit maintenant. Non, parce qu'on peut étudier. Parce que c'était un travail de préparation. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, on doit aussi étudier les sujets de Géoula et Mashiach, parce que si on continue à étudier la Chassidut seulement comme on l'étudiait il y a 50 ans, alors on n'arrivera pas, on ne peut pas arriver à la Géoula. Aujourd'hui, il faut étudier tous les textes du Rabbi qui ont trait à la Géoula et Mashiach, et c'est ce qu'on étudie là maintenant. Et si on arrive à ce niveau, je suis.
Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas besoin de salaire ni de travail. Non, c'est évident. Il n'y a plus besoin. C'est super. Non, c'est bien parce que j'ai démissionné il y a il vaut mieux que ça me rassure que j'ai pas besoin de retravailler, quoi. Je te remercie. Donc on n'a pas besoin de retraite ni quoi que ce soit. Ah non, ça c'est sûr que non. Pas besoin de mettre de l'argent de côté pour la Ça veut dire j'ai besoin de rien. Et donc si j'ai besoin de non, rien, c'est pas que j'ai besoin de rien, j'ai tout. Oui, je suis tout. Tout à fait. Je suis tout. Alors je suis tout et j'ai. Je suis l'abondance. C'est pas j'ai besoin de rien, c'est j'ai tout. Oui, encore plus que ça, je suis tout. C'est-à-dire je suis l'abondance. C'est pas j'ai de l'abondance. Parce que j'ai, ça veut dire que je reçois de quelque chose Non, mais d'autre. faut pas faire ça jusqu'à l'adulte. Faut faire le Kelly quand même. Au début, oui, mais après, on n'aura plus besoin de ça. Non, mais on ne doit pas travailler pour. Genre, HM, il veut qu'on fasse ça. Mais dans plus la tu rentres dans le travail, plus la Ishtadlout, elle est minimale. Il y a une, je te dis. Un Ishtadlout pour faire descendre les choses dans le monde matériel. C'est Comment dire, une part d'effort, quoi. Quelque chose de concret, tu ouvres Un réceptacle. un réceptacle. Mais en vérité, comme c'est toi l'abondance, Un effort. après, tu n'as même pas besoin de ça. Mais ça, c'est après. Mais après, maintenant, mais un peu On fait un effort, mais pas trop grand, quoi. Ouais. Juste ce qu'il faut. Mais après, pas maintenant. Minimum, quoi. Je veux Bon, on va peut-être passer. Peut-être pas aller jusque-là pour le moment. Je dois faire parce que On n'est même plus à Kéli. Non. Voilà. Après, On n'est même plus à Kéli. le Kéli, Donc en fait, le on arrive au c'est- 7e millénaire c'est pendant autre le chose. ici, ouais. C'est maintenant déjà. Bon, mais après, on parlera de ça. Alors, à partir du Oui, moment. forcément, on n'a pas besoin de réceptionner la lumière puisqu'on est lumière. Voilà. D'accord, ok. Le qui et la lumière, c'est. Oui, mais il faut pas voir justement aussi dans les opportunités qui se présentent, la main de Dieu, etc. Par exemple, le travail. On va plus travailler, on va pas justement rentrer dans les angoisses, etc. De vite retrouver quelque chose, prendre n'importe quoi. Ça, il faut pas le faire parce que justement, là, on est mal. Mais à l'inverse, justement, sans rien faire, il y a quelqu'un qui nous propose quelque chose d'extraordinaire, très bien payé, sans trop se fatiguer, il ne faut pas le refuser. Bien sûr. Parce que là, Non, clairement, tant qu'on est, mais tant qu'on est dans le dark Tarton, tant qu'on n'est pas, on n'a pas dévoilé le Neshama, alors bien sûr il faut faire comme on faisait jusqu'à maintenant. Avec de plus en plus une autre tête jusqu'à qu'on n'aura plus besoin de ça. Non, mais HM, Si il faut on- qu'on ait. si on on est- prend conscience que Hachem va nous envoyer de l'abondance. Non, il faut la révéler que tu prennes conscience que passe par quelque chose, c'est c'est pas bon. c'est toi, qu'il est en toi. Il n'y a pas quelque chose qui est à l'extérieur qui te donne l'abondance, c'est toi qui te donne. C'est toi la source. Parce que si tu te considères comme créature, alors bien sûr tu attends du créateur. Mais si toi... Mais l'abondance matérielle, elle est matérielle. Oui, elle est C'est que par elle est chez toi, elle est chez toi. Par Hachem. Elle est chez toi et après elle se définit en matériel, mais elle est chez toi. C'est toi qui l'as décrit. Le rabbi dit qu'on a une abondance matérielle, c'est-à-dire on est tous des riches, on est riches matériellement et spirituellement. Mais non, le fait que ça ne se voit pas à l'extérieur, c'est-à-dire que d'abord tu n'as pas besoin d'avoir 10 millions de dollars parce que 10 millions c'est limité, c'est limité. L'argent qu'on a, c'est un argent qu'on ne peut pas compter. Parce que si tu commences à compter, c'est que tu as ça et pas plus. Même 10 milliards, c'est limité. Donc l'argent qu'on a, c'est comme la maths, c'est-à-dire on a toujours. C'est la vérité. Ça s'arrête jamais, puisque c'est la Oui, source. quand on a, C'est il y en la a- source. Quand il n'y en a pas, il n'y en a plus. C'est la vérité. Ouais. Non, mais Donc, si tu comptes à pas, partir du moment où je m'identifie au sentiment, dès que je m'identifie au sentiment de peur, d'appréhension, de colère, tout ça, je m'identifie et je dis ça, c'est moi là en ce moment. Alors, je commence à faire vivre mon ego de nouveau, alors qu'il n'a pas une vie continue. Mais à chaque fois, je le refais vivre. Chaque fois que je m'identifie au sentiment négatif, je le refais vivre de nouveau. Je lui redonne encore de la vie. Et le sentiment, donc, il me fait agir de façon mensongère, fausse. C'est-à-dire, il me fait mal à agir. Pas comme je devrais agir. Et je fais fausse route, c'est-à-dire je vais ailleurs. Je ne vais pas du tout dans le sens, comme on a dit que la sortie des bouches de métro à Paris aux heures de pointe. Alors, quand tout le monde sort du métro, s'il y en a un qui va dans le sens contraire, il se fait bousculer de tout le monde. D'accord ? Alors, quand tu te fais bousculer par la vie,
tu sais que tu es dans le sens contraire. C'est ça. Tu es en train de te faire bousculer partout. Parce que si tu es dans le sens qu'il faut, alors au contraire, la vie, elle te pousse vers le bien. C'est-à-dire, la vie, elle t'aide. Quand tu es en contre-courant, tu t'épuises. Voilà. Et c'est d'ailleurs le but de l'âme animale, de t'épuiser. Non, le but de l'âme animale aussi, c'est de t'aider aussi. Ouais, mais en fin de compte. Oui, en t'épuisant, mais pour t'aider. Il n'y a rien qui est pour t'épuiser, pour épuiser. Bon, maintenant, si je considère alors, si je rentre dans l'identification des sentiments, de peur de la situation, alors je refais vivre le ego. Maintenant, si je considère les faits tels qu'ils sont, et aussi mes qualités, mes défauts et tous les événements de ma vie, tels qu'ils sont, sans rajouter l'interprétation qui est reliée à mon passé, c'est-à-dire qui est reliée à mes blessures, à mes traumatismes du passé, la situation netto, objective. Alors, je vais agir dans le monde de façon juste. Ça veut dire, je vais agir comme il faut agir. Sinon, je vais faire n'importe quoi, je vais faire fausse route, je vais aller et je vais recevoir donc des contre-coups de la vie. Regarde l'image d'après ce qu'elle nous montre et pas par rapport à nous. Sans interprétation, sans rentrer dans le sentiment que la situation, elle éveille chez mon âme animale. Parce que c'est que l'âme animale qui voit dans ça des peurs et tout ça. Les grands, tous les tzadiks, les tzadikim qu'on a, ces gens-là, ils prennent peut-être des cours, mais eux, ils sont arrivés à ce niveau, je suppose. Ben non, personne n'est arrivé, parce que sinon il nous aura amenés tous. Si eux, ils ne sont pas arrivés, alors nous, on va mettre combien de temps? Justement, c'est par des gens simples comme nous. Là, ce qu'elle est en train de dire quand on arrive à l'essentiel et donc sa propre essence, c'est devenir un Meller. C'est Meller. Oui. On devient son propre roi. Oui. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, ben voilà. On gouverne et dans l'autre sens, c'est ce qu'élève l'animal. Mais c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est que plus on suit notre instinct animal et plus on devient esclave. Ouais. Et plus on s'époumonne et on s'étouffe, tout simplement. Mais comme on a l'habitude, on continue avec les habitudes. Comme on a l'habitude de la souffrance, on continue dans la souffrance. Le rabbi dit la plus grande doucha est dans la doucha. Absolument, exactement. Absolument. Ouais. Plus grande que tout. C'est pour ça que les tzadikim, les gens qui sont... Alors, le rabbi dit le plus grand travail, c'est dans celui qui est religieux. Qui est religieux déjà. Le plus grand travail, c'est dans celui qui est religieux. Je n'osais pas trop le dire, mais... Non, c'est la faute. Le plus grand travail, c'est dans celui qui est religieux, c'est pas dans le profane comme nous. Enfin, parce que ceux qui n'ont pas des habitudes de galout, de doucha, ceux qui n'ont pas d'habitude de galout, ouais. Donc ces gens-là, c'est plus facile pour eux d'intégrer toutes ces idées. Donc, je parle des fois des gens qui ne sont pas spécialement dans Torah et Mitzvot, mais ils acceptent tout de suite et ils mettent tout de suite en pratique. Parce qu'ils n'ont pas des idées d'habitude de galout. Ouais. Ah non, moi mon rave il dit pas ça, moi je fais Shabbat, je mange ça me suffit. Ouais, et alors c'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais c'est pas suffisant. Non, il y a toujours quelque chose. On apprend tous les jours. Ah oui, on apprend. C'est ça. Donc on a une barrière par rapport à ça qui nous empêche d'avancer. Alors si j'arrive à faire ça, c'est-à-dire à... Il n'y a pas pire que les habitudes de prier tous les jours sans être dans la vie. Voilà. Mais on fait parce qu'il faut faire et finalement on ne fait pas par rapport à l'essence. J'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Non, mais ça veut dire qu'après, si tu parles de je suis, après il faut mettre ce je suis. Ça veut dire la tefila, elle est nouvelle tous les jours, et etc. L'étude, pareil. C'est plus la même tefila. C'est plus du tout la même tefila, et elle va être renouvelée tous les jours. Et quand tu rentres dans l'habitude de faire ta tefila, genre en regardant ta télé ou en buvant ton café, c'est pas la peine. Je fais une nouvelle tefila. Quand tu commences à rentrer dans ça, les mots ils ont une autre signification. Là, avec une nouvelle. C'est pour se relier à toi-même, c'est pas pour demander des bacachotes, c'est pas des demandes. Alors donc quand je vais faire comme ça, je vais agir dans le monde de façon juste et mes actions ils vont dévoiler l'essence de mon être. Quand j'agis juste comme il faut, sans interprétation, sans rentrer dans l'identification des sentiments négatifs, donc je fais juste ce qu'il faut faire. Et donc je dévoile, c'est comme ça que je dévoile l'essence de mon être,
Et c'est comme ça que je dévoile l'essence de Dieu dans le monde matériel. Ça veut dire que je suis en train de quoi? De rentrer le Aleph dans la Gola. Et c'est ça Géoula. C'est ça la Géoula. Donc on doit s'habituer à ne pas nous identifier à nos sentiments. Ça veut dire ça, la peur, ça c'est pas moi. La colère c'est pas moi. J'ai aucun rapport avec ça. Et plus on le fait, plus on va voir que la colère et la peur et tout ça, elle va commencer à s'effriter. Il n'y a plus de force. Et on va voir que elle est moins en colère. Elle, l'âme animale, elle va être moins en colère. Elle aura moins peur. De moins en moins, puisqu'elle ne reçoit plus de vitalité de moi, de je. Elle ne reçoit plus de cette vitalité. Les sentiments, ils sont en nous, mais ce n'est pas nous. D'accord? Bien comprendre ça. Donc il faut faire le distinguo entre je suis et je. Voilà. Le je ne doit pas être associé à quelque chose de négatif ou de manque. Il n'y a que je suis, c'est tout. Il n'y a pas j'ai besoin de ça, je manque de ça, j'ai peur. Hein? Il n'existe pas le Oui, tu l'avais dit l'autre fois en hébreu. On apprend Ani, c'est tout. Ani, c'est les mêmes lettres que Aïn. Aïn, c'est le néant, c'est tout. C'est rien, c'est tout. Tout en même temps. Il faut dire toujours je suis. Je suis simplement. Alors, je suis l'abondance, je suis l'amour, je suis tout, je suis l'or, l'argent, je suis tout en fait. Donc on doit être sensible à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se passe en nous, mais ne pas tomber dans la tromperie de croire que ça c'est nous. Il faut être sensible à ça. Parce que je réponds à ta question, tu m'as dit il faut bien, le monde il veut nous dire quelque chose, oui c'est vrai. Être sensible à ce qui se passe en nous, dans un but d'agir dans le monde, mais pas au-delà de ça. Ça ne va pas nous emmener à avoir peur ou tous ces sentiments négatifs là. Juste, il y a ça, donc je sais que je dois faire ça. Je ressens la faim, je sais que je dois me nourrir, mais pas au-delà de ça. Vous avez compris? Pas rentrer dans les sentiments, et donc ça veut dire l'ergish, avalo leitragesh. La différence entre l'ergish et leitragesh, c'est être sensible à ce qui se passe, mais ne pas rentrer dans la sensiblerie. Ne pas, vous voyez la différence? Voilà, ne pas croire que ça c'est moi. Ne pas rentrer dans la panique, dans... Il y a ça, et quand on est il y a une raison. Souvent, non, non. Oui, sensible, c'est... T'obliges pas à la vivre non plus. Voilà. Tu es juste spectateur en tant que spectateur. Voilà. En fait, on n'est pas évident. Alors, c'est ce qu'on des fois, c'est ce qu'on est en train d'apprendre, donc ça devient évident. Oui, voilà. Et de dire c'est pas évident, c'est l'âme animale. Alors l'âme animale, elle comprend le monde de la façon dont elle le ressent. L'âme divine, elle comprend le monde par les faits objectifs. Il y a ça, donc ça veut dire ça. Et c'est pas d'après mes sentiments. D'accord? C'est objectif, c'est réaliste. Ça veut dire être sans interprétation qui font partie de mon passé. Puis ensuite, il y a le ressenti, ensuite il y a l'action. Mais tout est objectif et tout est sans interprétation. On ne se pose pas de questions. Alors, chez l'âme animale, le manque, il est existentiel. C'est-à-dire que l'existence, elle est menacée par le manque. Quand on vit notre âme animale, chaque manque, pour nous, c'est une menace à l'existence. Et donc, on cherche, quand on s'identifie à l'âme animale, par tous les moyens à combler ce manque. Dans le but d'exister seulement. Tout ce qu'on fait du matin au soir, vous allez voir, tant qu'on vit notre âme animale, vous allez remarquer que tout ce qu'on fait, d'ailleurs c'est très drôle quand on y pense, mais tout ce qu'on fait du matin au soir, c'est dans le but d'exister. Et on cherche à avoir une place, et on cherche à être reconnu, et on cherche Et qu'est-ce qu'on emploie comme outil? La colère, parce que quand on se met en colère, c'est là qu'on sent qu'on existe un peu. La peur aussi, ça nous permet d'exister. Tous les sentiments négatifs qu'on peut ressentir et qui sont ressentis par l'âme animale, ils nous permettent dans le but d'exister alors qu'elle n'existe même pas, l'âme animale. Et celle qui existe, la Neshama, elle n'a pas besoin de tout ça pour exister. Alors, c'est pas avodat parer, ça? C'est un travail, je ne sais pas comment on dit en français, avodat parer, qui ne sert à rien du tout. Par l'orgueil aussi, on cherche, et aussi par les plaisirs, la recherche des plaisirs du monde. Ça aussi, ça nous permet de sentir qu'on existe. Mais on n'a pas besoin de ça.
puisqu'on existe de toute façon. Et les recherches des plaisirs du monde ne vont jamais nous amener à exister. Donc c'est du temps perdu. Toute la journée, on travaille à Vodazara. Toute la journée. Chez l'âme divine, le manque, il n'est pas vécu comme une menace à l'existence, mais comme un moyen de combler, de chercher un moyen qui nous pousse à chercher à l'extérieur à combler ce manque, parce qu'on doit agir dans le monde, et c'est comme ça qu'on dévoile la Elokut. C'est comme ça qu'on vit le manque, quand on vit avec l'âme divine. Vous avez compris, l'âme animale, c'est vécu comme c'est vécu comme une menace à l'existence. Dès que j'ai un manque, ça veut dire que je n'existe pas. Tandis que l'âme divine, le manque, il est là pour la pousser vers le monde. Donc c'est une chose positive, c'est bien. C'est le vrai manque. Par exemple, je manque de connaissances, je vais aller étudier. Pas, ça veut dire que je suis bête, ça veut dire que je sais rien, ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que... Ça, c'est l'âme animale qui réagit comme ça. Donc le manque qui va être une force motrice, qui va me pousser à agir dehors, à sortir de moi, pour aller vers l'extérieur. Pour l'âme animale, les défauts sont une menace à l'existence. Il va falloir les cacher ou les refouler pour que personne ne les voie. Ou bien même à soi-même, on va les cacher. Et en fait, ils vont ressortir. Et la personne qui peut arriver donc à ce niveau, qui va faire le jeu des dominos, qui va avoir une répercussion sur tout le monde, est-ce que cette personne après va être reconnue? Pas besoin de ça. Aucun besoin. On est toujours dans le même sens. Alors, oui, non, ça sert à rien. Est-ce que la personne va le ressentir plus qu'elle a fait ça? Pas du tout. Non. C'est le même ressenti. De toute façon, la personne qui va amener à ça, ça va être naturel, non. C'est quelque chose de naturel. D'accord, c'est automatique quoi. Donc, on termine. Pour l'âme animale. Mais encore qu'un plaisir, ça reste un sentiment. De ego, Il n'y a pas ça. Il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas ça. En fait, on n'existe pas. Tel qu'on pense, non. Mais tel qu'on existe, ça, on n'y pense pas. Ça veut dire que c'est la même chose que ma chère. Alors, pour l'âme animale, les défauts, ils sont une menace à l'existence. Donc, on va les cacher et tout ça. Et pour l'âme divine, ça ne lui enlève rien, mais ça la fait agir dans le monde. Voilà. C'est tout. Merci. C'est quoi la dernière phrase? Pour l'âme divine, les défauts, ça ne lui enlève rien. Ça ne lui fait pas ressentir moins, ça lui permet d'agir dans le monde. Ça veut dire je manque de quelque chose, j'agis pour combler. C'est un moyen. C'est un moyen une force pousse. Donc c'est pas une menace. Ça pour le mérite de Palabra Matanael et David Abraham Ben Anaï. Amen. Yosef Gemara Ben Non, Yosef Ben Gemara Quoi avec trois schémas? Camara. Trois schémas contre la Moselle. Raoul Yehoshua Ben Chaya Batsara. Esther Chaya Batsara.